Hey guys, comme vous avez vu dans le titre, je vous amène dans ce premier vlog à Marseille, Lyon et Nantes pour vous partager quelques moments de vie avec mon ami Boca, vous partager la beauté de la nature, le temps d'un petit tour en voiture. Enjoy! du leer yooyu daal en tout cas. Au pire après ma photo ak sama bos. ndax keroog ba mu la gisee. Tu vois là, sa vie politique d'abord, son engagement politique. La deuxième partie sur les élections. Le pourquoi des élections. Tu vois, le choix de partir à Lyon, tu vois, avec une telle personnalité aussi, on va dire Après, troisième partie, comment est-ce qu'on peut expliquer le modèle de territorialisation ou de décentralisation à Afrique, à la politique, et peut-être de la similitude avec la France, tu vois. Et t'as oublié le pourquoi. Le pourquoi de la décentralisation actuelle. Ah ouais, voilà, le choix de Il est venu avec Fatou pour faire un petit document par rapport aux élections et puis aussi par rapport à mon engagement sur le Sénégal. C'est une danse en combat en fait, Jackie. Une danse en combat. Et j'aime toujours pousser un peu les limites. Et comme cela, ce n'est pas quelque chose que nous apprenons en Afrique, l'intérêt c'est de pouvoir accoucher les femmes dans le ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qui m'a fait confiance. Je ne savais même pas que je serais élu vice-président. Mais si je vous fais une anecdote, j'arrive donc. Ouais. Aussi, c'est un peu ça. Le week-end prochain, Nantes la war dem par exemple. Mais Nantes, c'est pas loin. Ah si, Ouais. Ah ouais? si, c'est trop loin. En voiture, c'est loin. Même, Mais en train, c'est pas loin. même Nantes, Paris, c'est pas loin. non, Nantes. Oui, ça va et vous? Ça va, on est là. Bonne journée. Fin de journée. Vous êtes très bien habillés en plus. Après, c'est normal aussi. Pourquoi c'est normal? La Bah, parce qu'il normalité travaille. n'existe pas. Arrête. Bah si. Voilà. Pour moi, ce n'est pas forcément le cas pour toi. Donc, en fin de compte, la normalité, c'est une conception bien bidonne d'une partie de la société qui pense, en fin de compte, imposer ce qu'elle pense comme étant normal, qui s'impose comme étant la norme. Et je préfère tout simplement être un perturbateur et ne pas suivre la norme. Voilà. ba commencé tiit daal sama xel daal tuuti tiit naa daal tiit naa trop. Moom da ngaa def statut sur la neexee ah. Mais c'est vrai que ce téléphone, il est super clair par rapport au... En fait, qu'est-ce que cette pandémie, elle t'a enseigné en vrai? Tu vois? Qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire aussi? C'est une question assez généraliste, j'avoue, mais... Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle m'a permis de faire? Ouais.
Alors, c'est vrai que quand on a été confiné, pendant quoi? Pendant 2 mois, Ouais. bah, ça m'a vachement permis déjà d'avancer dans mon projet d'écriture. Je pense que, enfin, en termes d'utilité pratique que le confinement, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça, m'a apporté, enfin, ça m'a vachement permis aussi de me concentrer autour des objectifs que j'avais. Ouais. Le premier, c'était de terminer mon essai, donc mon livre. Et bah, ça m'a permis de le terminer, clairement. J'ai vachement avancé là-dessus, surtout pendant l'été, surtout aussi pendant qu'on a été confinés. Donc ça, c'est le premier élément, ça m'a permis d'avancer dans mon projet d'écriture. Ça m'a permis aussi de finaliser mon projet de thèse. Tu vois? Donc je pense que ça m'a beaucoup plus permis d'avancer sur des choses liées à des projets, liées à la connaissance. C'est justement ça le truc en Et fait. faire beaucoup de sport. Rapport... Mais en fait, des fois, je crois qu'on oublie un peu le côté développement de soi, etc. Par exemple, on parle beaucoup de projets, tu vois. Mais concrètement, toi, comme personne, qu'est-ce que ça t'a apporté? Enfin, est-ce que tu as appris à peut-être t'ouvrir plus aux autres ou au contraire, tu t'es un peu plus renfermé sur toi? Est-ce qu'au niveau de ton mental health, est-ce que ça t'a aidé genre, à mieux prendre soin de toi en étant seul? Et parce qu'on des fois on se retrouve pas souvent seul en réalité. On prend pas de temps pour soi, on prend pas de temps pour méditer, pour penser à soi, pour réfléchir un peu plus sur notre trajectoire de vie, ce genre de choses. Ou tout simplement pour ne rien faire en vrai. Pour se reposer, tu vois. Parce que quand même on est dans un pays où c'est assez strict, tu vois. La France c'est un pays où ça, surtout certaines zones comme Paris, etc. C'est des zones où c'est tout le temps tu vois, on s'arrête jamais quoi. Est-ce que toi, même en concrétisant tes projets, est-ce que tu as pu avancer aussi dans ton, je sais pas si moi intérieur ça pourrait coller hein? Après, je sais pas si je pourrais parler de concrétisation en termes de projet, je parlerais peut-être d'avancement, tu vois. Ouais, d'avancement. Voilà, ouais. d'avancement, j'ai toujours un projet de thèse, donc la concrétisation, on n'en est pas encore là, mais en termes d'avancement dans la rédaction du projet, oui, ça m'a permis vachement d'avancer. Par rapport à ton livre, par exemple. Ouais, mon livre, oui, je l'avais fini, clairement, tu vois. Et par rapport à ton permis aussi, le permis aussi. Alors attention, le permis, je l'avais déjà. Okay. Le permis, je l'avais déjà, mais fallait que, après mes études, il fallait que je change le permis sénégalais en permis français. Oui. Et donc, il n'y avait plus ce processus-là qui permettait de changer le permis automatiquement. Donc, il fallait que tu refasses un permis français. Oui, j'ai refait le permis français. J'ai pris des heures, j'ai fait le code et tout. Bref, mais du coup, en termes de mindset, en termes de mentalité, voilà, c'était quoi l'utilité du confinement? Qu'est-ce que cela m'a apporté? Bah, je sais pas comment répondre à cette question, c'est un peu délicat, mais c'est vrai qu'on était forcément renfermés, tu vois, très très renfermés sur nous-mêmes, renfermés physiquement et renfermés peut-être par rapport à notre personnalité, mais moi en termes de mentalité, enfin je sais pas, je sais vraiment pas quoi dire, mais ce qui est sûr c'est que ça m'a permis de me recentrer sur moi, tu vois, de me recentrer sur moi, de prendre soin de moi et de mon corps en faisant beaucoup de sport. Je sais pas si je réponds aussi toujours à la question, mais en termes de mentalité, ça m'a permis d'adopter un autre style de vie qui est le suivant, c'est de prendre du temps pour soi, c'est de se reposer beaucoup, même si je ne suis pas beaucoup reposé aussi intellectuellement et physiquement, mais je sais pas, j'ai plus du temps pour moi et, je sais pas, elle est complexe la question, je sais pas comment répondre. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire toi tu pourrais dire quoi? Moi je crois que ça m'a plus permis d'avoir confiance en moi. C'est vrai qu'avant j'étais plus le genre de personne à clamer la confiance en soi, ouais, il faut avoir confiance en soi, machin, et à l'indiquer entre guillemets aux autres, à en parler aux autres, à les motiver en fait, en réalité, à avoir confiance en eux. Mais quand il s'agissait de moi, il y avait c'est pas que j'avais pas confiance en moi, mais ça dépendait des domaines, tu vois. Il y a des domaines dans lesquels j'avais zéro confiance en moi, et grâce au confinement, en fait, j'ai pu pas totalement certes avoir confiance en moi dans ces domaines, mais en tout cas j'ai pu avancer et je trouve que c'est déjà bien. Et après je me suis aussi plus rapprochée, on va dire, des gens, ce que je faisais pas forcément avant. C'est compliqué de gagner ma confiance déjà, mais avec le confinement, je me suis plus ouverte aux autres et je les ai acceptés un peu dans ma bulle, comme on dit, tu vois. Et je trouve que
certes, la pandémie n'a pas que des côtés positifs. Hein. Il y a énormément de côtés négatifs, tu vois, énormément. Mais il faut voir aussi d'un côté, il y a aussi quelques aspects positifs quand même. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Il ne faisait pas très beau à Nantes par contre, donc on n'est pas resté très longtemps. On a juste vu quelques amis vite fait et on est rentré. J'espère que ce vlog vous a plu. On se donne rendez-vous dimanche pour une autre vidéo.